bienvenue, vous êtes sur Opale TV, nous sommes le vendredi 18 mai. Au sommaire de votre journal, la course des garçons de café à Saint-Omer ou un hommage à une profession qui ne compte pas ses heures. Le festival de Cannes à Dunkerque, et oui, la Côte d'Opale a aussi sa semaine du cinéma, le soleil en moins. Et on terminera notre journal par une visite un peu déjantée du musée Cantovic. Et on commence avec une information pratique. Et oui, week-end long oblige, beaucoup de contrôles routiers sont prévus sur la Côte d'Opale. Même si les statistiques de la sécurité routière sont plutôt bonnes en ce début d'année au plan national, ce n'est pas le cas dans le Nord puisque 32 personnes ont perdu la vie sur la route depuis le début de l'année, soit 15% de plus que l'année dernière à la même époque. La prudence est donc de mise, d'autant plus que la météo est instable. Cet après-midi sur l'A25 et sur l'A16, une vaste opération visait essentiellement les poids lourds soumis à des réglementations particulières. Les dangers les plus importants sont bien sûr la vitesse, les fautes de comportement, l'alcoolémie, pour les camions, le non-respect des temps de repos. Donc, sur l'A16, depuis le début de l'année, sur 57 accidents corporels constatés, 47 accidents ont été causés par des poids lourds, alors que les poids lourds ne représentent que 25% des usagers de cette voie. On peut l'expliquer par le gabarit des véhicules, toujours très important, mais aussi le non-respect de la réglementation, les temps de conduite, les temps de repos. Épreuve que la vigilance doit rester de mise. 3 jeunes gens ont perdu la vie dans la nuit de mercredi à jeudi, près de Watt. L'un d'entre eux était serveur, alors ses collègues ont profité de la traditionnelle course de garçons de café à Saint-Omer pour lui rendre hommage. Après le recueillement, les quelques 90 participants ont traversé la ville plateau en main. Warren Desorties était sur place et nous retrace cette course un peu particulière. Ambiance festive au départ devant la brasserie de Saint-Omer. Le plateau en main, les courses ont pu débuter avec un premier départ pour les enfants. Au bout sans faire tomber, ouais, c'est un grand défi. Et il va réussir. On verra bien. Ce participant est hors catégorie car monté sur des échasses. Quelques secondes plus tard, les adultes se lancent. C'est parti pour 3 km de marche à un rythme effréné. Véronique et Davina profitent de leur quart d'heure de gloire. On nous acclamait, on nous a applaudi, franchement bonne ambiance. C'est une grande course et puis pour des jeunes filles comme nous, tout de suite ça fait pas quoi. Il a fallu 1 kilomètre de moins. Sur la place de Saint-Omer, à quelques mètres de l'arrivée, l'ambiance monte d'un cran. C'est mon grand petit-fils, je suis fier de lui, c'est un héros. Le voilà. Attention, Rubalise qui traîne. Les candidats arrivent tour à tour, épuisés mais fiers d'être allés au bout. Je prends le boulot dans 2 heures, alors ça va être chaud. C'était difficile, en fait c'est plus dur de marcher que de courir, j'ai l'impression. Après la pesée des plateaux et les pénalités infligées à chaque goutte renversée, les vainqueurs sont déclarés. Élise Butin chez les jeunes, Elodie Montrésor chez les filles et Kevin Duplouy chez les hommes. Ils remettront leur titre en jeu l'année prochaine. Et on poursuit la présentation des candidats aux législatives. Cette fois, nous allons sur la 7e circonscription où le duo socialiste Yann Capet et Olivier Maïevitch sont plus motivés que jamais pour succéder au député PS Gilles Cocampo. Et c'est dans les nouveaux locaux du PS à Calais, boulevard Lafayette, qu'ils ont officialisé leur candidature. Ils continuent donc le porte-à-porte et le tractage accompagnés des militants. Les 2 hommes espèrent convaincre leurs électeurs de l'importance d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale afin d'enclencher pour de bon le changement. Si je suis candidat aux législatives sur cette 7e circonscription, c'est pour donner une majorité à François Hollande. Car le changement doit également passer pour Calais et pour le Calaisis. Ce changement, c'est évidemment l'application des 60 engagements, mais c'est également une autre manière de faire de la politique, entièrement tournée vers l'intérêt général, une volonté de fédérer, une volonté de rassembler, de donner une nouvelle voie de modernité, de nouvelles idées à l'ensemble d'un territoire et d'être un député à l'Assemblée nationale qui sera le porte-parole de l'ensemble du Calaisis. Embrassez qui vous voudrez, c'était le mot d'ordre donné hier par l'association dunkerquoise Arc-en-Ciel. Un baiser dans le parc de la Marine pour la journée contre l'homophobie. Une première dans la cité de Jean Bart. À 18h pétantes, les couples gays, lesbiens, bi et même hétéros se sont embrassés pour faire tomber les préjugés. Au moment où Barack Obama s'est prononcé personnellement en faveur du mariage homosexuel et que le nouveau président François Hollande en avait fait un sujet de campagne, un vent d'optimisme gagne les militants.
Il y a encore énormément de tabous. Au niveau de l'homosexualité, il y en a énormément. Au niveau des insultes aussi, au niveau des menaces de mort et surtout aussi de la discrimination sur Internet. On voudrait que les personnes homosexuelles peuvent donner leur sang, parce qu'actuellement on ne peut pas. On souhaite aussi que les couples de même sexe peuvent se marier et adopter pour avoir des enfants. Et sachez que l'association Arc-en-Ciel organise une soirée samedi soir à l'espace culturel de Castecker à Gravelines. C'est une randonnée thématique inédite sur la côte Topale. Un couple d'éleveurs de Charpé a organisé pour la première fois une randonnée destinée à cette race de chiens méconnue et plutôt rare sur le territoire. Et cette première édition a été un succès, comme vous allez le voir dans ce reportage. Qu'ils soient noirs, gris, à poil long ou à poil court, tous les Charpés sans exception s'étaient donné rendez-vous au pied du beffroi de Bergues. Accompagnés par leurs maîtres et maîtresses, ils ont fait connaissance, chacun à leur manière. À l'initiative de cette rando Charpé, Linda, éleveuse à Onscôte avec son mari, tous deux sont tombés sous le charme de cette race de chiens, reconnaissable entre mille. Alors le Charpé, comme vous pouvez le voir, c'est les plis forcément, donc en grandissant ils les perdent. C'est un molosse à la base, de caractère, il est super adorable avec les enfants, c'est un grand pantouflard, mais il a également ce petit moment de folie, il se met à courir. Au niveau des oreilles, vous avez de plusieurs sortes, normalement ils doivent être plaqués sur l'avant, donc portés au-dessus, juste au niveau de l'œil. Je trouve un très bon caractère, et puis justement son aspect qui est particulier, on a toujours l'air un petit peu triste. C'est la langue bleue qui est une particularité. Autant de particularités qui font sans doute le succès des Charpés, véritables stars de cette randonnée. Une rando qui en appellera sans doute d'autres, puisque la première édition a attiré plus d'une cinquantaine de participants. Alors que les stars du monde entier montaient les marches de Cannes mercredi soir, les cinéphiles dunkerquois étaient au Studio 43 pour Cannes à Dunkerque, un festival qui met en avant 6 films inoubliables primés à Cannes entre 1952 et 2002. Parmi eux, Mourir à 30 ans, le premier long métrage de Romain Goupil. Le film a fait l'ouverture de Cannes à Dunkerque. Angèle Devecchi a rencontré son réalisateur. 30 ans après avoir reçu la Caméra d'Or au Festival de Cannes, le film Mourir à 30 ans renaissait à Dunkerque. Le premier long métrage de Romain Goupil a ouvert le 4e Cannes à Dunkerque pour le plus grand plaisir du réalisateur. Il y a quelque chose de plutôt réjouissant et c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux aux films qu'on fait. C'est qu'après ils aient une vie comme ça, indépendante, qu'ils deviennent comme des enfants qui ont grandi, qui se dépatouillent tout seuls. La dernière venue à Dunkerque de Romain Goupil, c'était en 2002, année politique forte où le Front National passait au second tour de l'élection présidentielle. Le réalisateur en avait gardé un souvenir mitigé. Le souvenir de Dunkerque de 2012, même avant que la discussion commence ou quelle que soit la discussion, est un plus beau souvenir que 2002 où c'est vrai qu'on était tous chagrin quand même. Si vous souhaitez voir ou revoir Mourir à 30 ans, 3 séances sont encore programmées au Studio 43 jusqu'au 22 mai. Consultez les horaires sur le site internet du cinéma. Inédite. Autre idée sortie, We Will Folk You, 2e édition, ça commence ce soir à Dunkerque. Les 4 écluses se transforment en un cadre douillet pour 2 soirées consacrées à la musique folk sous toutes ses formes, avec au total 7 concerts. Parmi les artistes présents ce week-end, Aïl Arad, Fabrice Genquin l'a rencontré pour nous il y a à peine quelques heures. I need to see you again. Check how much of you I dreamt of being made. I can't. Aïl Arad est une figure de la nouvelle scène londonienne, remarquée par des artistes confirmés et par le public lors de récents festivals. Elle est classée dans la pop par les puristes de la folk et inversement. En réalité, la jeune femme a son style, un style d'aujourd'hui. Je n'essaie pas spécialement de faire de la folk pure ou de faire du revival. J'écris simplement mes chansons et si la folk l'influence, c'est parce que j'ai grandi avec et c'est ce que j'aime écouter.
Ce soir, elle joue aux 4 Écluses dans l'ambiance cosy d'un intérieur recréé avec des meubles prêtés par Emmaüs, à proximité du public, et ça lui va plutôt pas mal. Pour moi, les concerts, ça ressemble toujours un peu à ça. Ils ont fait du bon boulot ici en transformant la pièce en salon. J'aime bien jouer dans des lieux pas trop grands, souvent dans des maisons, des vraies, mais aussi des fausses comme ici. Ça crée un rapport différent avec le public et ça va très bien avec mon style musical parce que je raconte des histoires. Donc je suis très contente de jouer ici. Et si vous voulez entendre la suite, il faut venir ce soir au concert. Une visite commentée d'un musée par un guide non-historien, c'est ce que proposait dimanche le musée Cantovic à Étaples. Pascal Dubois, comédien et metteur en scène, s'est transformé l'espace de quelques heures en un guide pour une visite plutôt décalée. Suivez l'artiste. C'est avec son drôle de manteau bleu au col de fourrure que le guide accueille son public pour 1 heure de visite des expos permanentes et temporaires du musée Quintovitz. Les commentaires mêlent vérité historique et anecdotes inventées par l'artiste. C'est aux visiteurs de se creuser les méninges pour dénouer le vrai du faux. Mais du coup, ça pousse la curiosité si on veut savoir à chercher, et donc du coup, ça se mémorise beaucoup mieux aussi. Et après, des fois, c'est par des blagues ou des choses comme ça qu'on retient mieux les événements. Itepol, oui, c'est comme ça que les Anglais appelaient notre bonne ville d'Étaples, Itepol. Et donc it de manger et Paul de pomme en anglais. Pascal Dubois s'est amusé à détourner la réelle visite proposée tout au long de l'année par le musée, un drôle d'exercice de style pour le comédien. L'histoire est en perpétuelle évolution. Donc un jour c'est vrai, le lendemain c'est plus vrai. C'est pourquoi je me permets de dire des choses que je crois vraies et des choses qui me semblent fausses. Bon, là j'en fais des vraies fausses. Et puis parfois je m'amuse à détourner une réalité. Une visite décalée qui a permis au musée étaplois de se donner une image moins sérieuse ou comment se cultiver de manière agréable. Et sachez que le musée Cantovic sera ouvert samedi soir à l'occasion de la nuit européenne des musées. Plus d'infos sur le site internet. Une idée de sortie en plein air, enfin pour les plus courageux, vu la météo annoncée ce week-end. Direction la base de voile Thomsouville à Sangatte pour une initiation au sport nautique. Planche à voile, canoë-kayak ou encore longe-côte, balade sur le plan d'eau en flot-bar, démo d'aviron et plongée sous-marine. Beaucoup d'associations sportives du Calaisis seront présentes pour vous faire découvrir leur discipline. Une deuxième édition de ces portes ouvertes qui sonne comme un préambule de la saison estivale, comme nous l'explique Emmanuel Grard, directeur de la base de voile. La date est choisie sur le mois de mai, bien sûr avant la saison estivale, parce qu'on veut essayer de faire venir le maximum d'enfants sur le mois de juillet, sur le mois d'août, que ce soit des centres de loisirs, que ce soit des enfants du territoire qui viennent venir faire un stage de voile ou découvrir le site, tout simplement. On voit de nombreux joggeurs, de gens qui se baladent sur le site. Donc voilà, on est ouvert à tous et on veut transmettre ce message. Soyez le bienvenu ici à la base de voile. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de Patrick Marlière des Gars de France pour la météo. Et puis, ne manquez pas le Mac des Sports présenté par Fabrice Beder. Et on termine ce journal avec cette belle image symbolique qui nous permet de vous souhaiter un excellent week-end à toutes et à tous.